Alors bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie existentielle, réflexive et existentielle avec Mathieu Martel. J'espère que vous portez bien. Nous sommes jeudi soir, 19h, 14 juillet, fête des Français. Bonne fête à nos amis les Français. Alors, je vais laisser le temps aux gens, aux invités, aux auditeurs, auditrices, le temps de se joindre à nous. Vous pouvez me saluer à travers le clavardage, me dire si tout est bien, oui, le son est activé, si l'image est bonne. Voilà, donc je m'installe pour ce petit live, bien sûr, dont j'ai décidé le thème ce matin ou hier, oui, pourquoi philosopher? Un thème que nous avons abordé il y a plusieurs mois, mais dans la perspective de la fête des Français, bon, j'aurais voulu parler de liberté, mais on l'a déjà fait il y a quelques temps, étant donné que la France est une des grandes nations philosophiques, bien sûr, avec la Grèce et l'Allemagne, dans ma vision de la philosophie, de l'histoire de la philo, nous allons bien sûr nous questionner à savoir pourquoi philosopher. Donc, on peut saluer, bien sûr, nos auditeurs de l'Europe, de l'Afrique du Nord, du Québec, de Montréal, etc. Et voilà, j'espère, j'ai écrit à mes habitués ce matin pour les avertir qu'il allait y avoir un live à 19h. Je commence toujours avec les points d'information, questions que les gens puissent voir le live apparaître. Si vous voulez partager aussi cette rencontre, c'est possible. Alors, sachez que c'est différent, bien sûr, des conférences en présence avec vous. C'est un moyen de garder le contact avec nos auditeurs qui sont à Québec, qui sont loin sur la rive nord, la rive sud, en France, en Afrique du Nord, etc. Et peut-être ailleurs aussi dans le monde. Donc voilà. Oui, notre prochaine rencontre aura lieu dans exactement 7 jours, le 21 juillet. Et le tout va se passer à Espace Ayurveda, métro Laurier, sortie Saint-Joseph, 19h, arrivé dès 18h45. La salle sera prête, bien sûr, je serai là pour vous accueillir. Le prochain thème, la pratique du bonheur, je présenterai ma vision, bien sûr, du bonheur. Nous allons réfléchir sur le bonheur, etc. On a déjà quelques inscriptions, il reste de la place. Je limite cette fois-ci. C'est bien sûr, faut débourser 20 $ pour être présent via une inscription via Eventbrite ou arriver et payer en espèces à l'entrée. Cette fois-ci, donc, c'est 20 $ pour les rencontres philosophiques qui durent, disons, de 19h à 20h20. Donc, 1h15, 1h20 de rencontres inspirées, inspirantes, de rencontres inspirantes, intuitives. Et nous allons réfléchir sur la pratique du bonheur, une réflexion sur la notion de bonheur, des références à l'histoire et des remises en question de cette quête que plusieurs, bien sûr, adoptent. Voilà. Je vais bientôt vous saluer. On est maintenant 9. N'hésitez pas à me saluer, à me dire bonjour dans les commentaires, bien sûr. Et voilà. Donc, dans quelques instants, je vais commencer aussi avec une petite question du jour. Notre thème ce soir, pourquoi philosopher? Donc, sachez que les rencontres de philosophie réflexive à travers les Facebook Live, on est bientôt rendu à 200 en 2 ans et 4 mois, sont classées dans la section vidéo et vous pouvez les revisionner à votre guise. Les thèmes sont très clairs, énoncés et assez variés aussi. Concernant les conférences qui viennent en salle, en présence à Montréal, vous allez dans la section événements et on a maintenant 3 événements d'annoncer. Et je vous annonce bientôt peut-être une bonne nouvelle aussi dans quelques instants. Je dois confirmer. Ça se peut qu'on fasse un petit événement dans Villeray. Donc, dans une salle dans Villeray, une salle de yoga. Donc voilà, comment dire. Donc, dans la section événements, vous avez nos 3 prochaines rencontres. Je vous rappelle les titres et bientôt, je vais commencer avec une question du jour. Je vais vous saluer aussi avant. Donc, la prochaine rencontre, si vous voulez mettre ça à votre agenda, vous allez dans la section événements, 21 juillet, ça sera aux 2 semaines, la pratique du bonheur. Une conférence spéciale, le 4 août en l'hommage de Montaigne, bien sûr, hein, mon métier,
Mon art, mon art, c'est de vivre, bien sûr. Une phrase inspirée de Montaigne. Et le 18 août, ça c'était le 4 août, et le 18 août, une conférence sur le sens du don. Conférence philosophique, réflexion générale sur le sens du don. Alors voilà ce qui nous attend. Je vais profiter pour saluer Cathy et Liane, qui sont des habitués, qui sont déjà venus aux rencontres, ainsi que Stella, Linda Julien, Linda Côté, Martin Brouillard, qui est bien sûr dans le Nord, et Mylène, qui est aussi présente aux conférences, et Hélène, qu'on a déjà vue bien sûr aussi. Salutations à tout le monde. On est une dizaine ce soir. Première question. Je vais faire des commentaires, donc sachez que mon approche est une approche, bien sûr, basée sur l'intuition, l'inspiration, etc. Et mon thème ce soir est pourquoi philosophie? On ne commencera pas à répondre tout de suite à ce thème. Mais je vais vous poser quelques questions et n'hésitez pas à commenter dans le clavardage. On va y aller de façon très simple. Pour vous, la philosophie, c'est trois petits points. Donc, je vous laisse compléter la phrase. Que représente ou quelle est la signification du terme philosophie? Je vous invite à m'écrire dans le clavardage et je vais m'inspirer de vos réponses pour entamer, pour poursuivre mon laïus. Donc, salutations, à tous et à toutes qui sont là. Merci d'être présents et présentes à nos habitués et aux gens aussi qui vont écouter en différé ou qui écoutent aussi en secret, bien sûr. Bon. Et là, on a bien sûr des gens qui écrivent des messages non pertinents. Je devrais bien sûr faire un petit nettoyage dans le clavardage de manière spontanée. Voilà, parce qu'on se consacre à une réflexion à distance sur la philosophie. Donc, ma première question, la philosophie, c'est trois petits points. Compléter la phrase ou tenter d'une définition. Bien sûr, je vous invite à définir cette notion-là. Et moi, je vais faire un petit laïus autour du thème. Sachez que, paraît-il, que le terme philosophie a été employé par Pythagore, qui a fondé une école jadis, une école à Crotone, dans l'Italie du Sud, qu'on appelait à l'époque la Grande Grèce. Et semble-t-il que Pythagore, réagissant à un tyran qui lui avait demandé « Qui es-tu » Pythagore s'est exprimé de la manière suivante. Peut-être aurait-il dit « Ego eimi philosophos ». Hein? Donc peut-être aurait-il déclaré « Je suis philosophe » devant un tyran, devant un chef politique qui ne voulait peut-être pas avoir de concurrence. Pythagore, incarnant en quelque sorte le prototype du sage, Pythagore était né à Samos, colonie grecque d'Asie mineure. S'était installé ensuite en Italie du Sud, ayant beaucoup voyagé, fondé son école philosophique, initiatique, ésotérique, en Italie du Sud, répond, si je ne m'abuse, à un tyran, je suis philosophe. Il ne répond pas, je suis un sage. Il répond, je suis un ami de la sagesse. Je suis en recherche de la sagesse. Je suis celui qui désire, qui apprécie cette quête de sagesse. Ça a commencé, semble-t-il, c'est une anecdote que Richard Bodéus avait contée jadis, qui doit faire partie, bien sûr, des histoires anciennes autour des philosophes, hein, que l'on peut retrouver. Si vous aimez les histoires, qu'on peut retrouver à travers l'historien du 3e siècle après Jésus-Christ, Diogène Laërce, dans les vies des philosophes illustres.
Mais parlait-il de Pythagore? Faut-il aller lire Porphyre? C'est-tu Porphyre? Ou Jean Blic, si je ne m'abuse, qui a écrit Vie de Pythagore. Peut-être quelqu'un pourrait faire la petite recherche, en même temps me dire si je suis en train de me confondre, là. Cette fameuse Vie de Pythagore. C'est bien sûr, je crois, écrit par Jean Blic. Allez me confirmer ça en recherchant le tout. Pour moi, merci. Donc voilà. Je me suis peut-être un peu égaré dans mon propos. Oui, pour découvrir la vie des philosophes, il y a Nietzsche qui avait étudié ce qu'on appelait des textes du Xe siècle après Jésus-Christ qui s'intitule un recueil de plusieurs textes antiques, gréco-antiques, la Souda, mais il y avait aussi Diogène Laërce comme source. Mais je dois me reposer la question à savoir si Pythagore fait partie de la vie de Diogène Laërce ou si le tout ne commence pas avec Platon. Mais revenons à notre point. Merci de tout le monde de me répondre à cette question. Philosopher, la philosophie, c'est pour moi 3 petits points. Et n'oubliez pas de me rappeler que je dois parler d'un, comment dire, de me rappeler de parler de cette proposition d'Aristote dans le protreptyque. Bon, proposition, le texte attribué à Aristote ou à ses élèves, où il déclare « S'il ne faut pas philosopher, il faut philosopher ». Je vais revenir là-dessus tantôt. Mais avant cela, je ne voulais pas m'égarer. Je reviens à la question que je pose. Je vais bien sûr commenter vos propos. Là, j'ai parlé un petit peu de l'étymologie de la philosophie, d'où elle est née, bien sûr, avec les premiers philosophes. Cette tentative de réflexion et de compréhension de la nature, en formulant un principe explicatif, cela remonte aux philosophes d'Asie mineure, des Phéniciens, qu'on a tardivement appelés les présocratiques, ou encore, quelquefois, certains présocratiques faisaient partie de la tradition des 7 sages. On se rappelle que Thalès était dans la liste, que aussi notre cher Solon d'Athènes était dans la liste des 7 sages. Mais chez les présocratiques, pour vous en nommer quelques-uns, ceux-ci vont arriver, bien sûr, avant Socrate. On pense à Héraclite d'Éphèse, Empédocle d'Agrigente, qu'on pense à Anaximandre, Anaximène, j'ai parlé d'Empédocle, Thalès de Milet, etc., Démocrite, pour ne parler que de quelques-uns. Mais cette recherche de la philosophie, d'une perspective plus humaniste, s'est développée, bien sûr, avec le maître Socrate, qui a eu des disciples incroyables, que l'on pense à Platon, qui a été aussi le maître pendant 19 ans d'Aristote, Aristote ayant par la suite été le maître d'Alexandre le Grand. Alors c'est une des généalogies philosophiques les plus intéressantes, des plus riches et complexes, bien sûr. Donc, ayant parlé de l'étymologie de philosophie, la naissance en Asie mineure, ensuite l'importance de Pythagore, qui a été aussi influencé beaucoup Platon. On se situe maintenant, on vient de finir notre situation géographique de la naissance de la philosophie dite occidentale, qui a aussi été inspirée, bien sûr, de l'Inde, de l'Égypte. Voilà. Je continue. On y va avec nos définitions, nos caractéristiques. Je vous ai posé la question suivante. La philosophie, pour vous, c'est quoi? Hélène nous dit apprendre à remettre en question nos préjugés, nos idées reçues, nos opinions, questionner le savoir. C'est Kant qui dira que la philosophie est une réflexion notamment sur les savoirs disponibles, faisant référence aux sciences, à l'histoire, à l'art, etc. Mais cette fameuse remise en question, ne rien prendre pour acquis, questionner toute affirmation, surtout des affirmations idéologiques,
affirmation politique, affirmation triviale faite ou opinion simple faite par nos concitoyens, par nos voisins, par nos amis. Mais certes, lorsque nous pratiquons la remise en question, nous sommes perçus comme quelquefois des emmerdeurs, ou quelquefois, comme disait notre ami Pierre Madden, des raseurs, des gens qui empêchent les autres de tourner en rond. C'est quand même positif. Je vais en profiter pour vous resaluer, mais avant cela, je vais y aller avec une autre définition. On tente de définir, en ce moment, on est une dizaine, à savoir la philosophie, c'est quoi? Qu'est-ce qui caractérise la philosophie? On a eu une réponse d'Hélène, la remise en question de nos opinions, des préjugés, des savoirs. Intéressant comme point, comme critère. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Il y a Martin ici. Martin nous dit que c'est marcher, dont il va d'une métaphore. Marcher sur le terrain de la connaissance. Mais Martin, je te poser une autre question. On marche sur le terrain de la connaissance, mais que fait-on sur ce terrain de la connaissance? Est-ce qu'on sème de la connaissance? Est-ce qu'on la recueille? Hein? Est-ce qu'on la déterre? J'aimerais que tu poursuives ta métaphore. Si philosophie, c'est être sur le terrain de la connaissance, quel genre de connaissance parles-tu? Et quelle activité fais-tu lorsque tu marches? Est-ce que tu cueilles? Est-ce que tu plantes? Est-ce que tu cultives un savoir? Linda Julien, il va avec philosopher ses pensées. Bien sûr, ses pensées, comme dirait Comte Sponville, c'est penser avec les autres. Ses pensées, c'est quoi? C'est faire des liens. Hein? Tisser des liens, analyser. Et Julien nous dit que c'est une pensée qui veut aller un peu plus loin. Une pensée curieuse, une pensée qui aime faire des liens, qui aime apprendre. Voilà, pas simplement un savoir, accumuler un savoir, mais comme disait Montaigne ou d'autres, les prédécesseurs de Montaigne, ou les philosophes grecs inspirant Montaigne, philosopher, ce n'est pas simplement remplir une tête, mais bien sûr allumer un feu en nous. Hein? Le feu de l'étonnement, qui est la base pour Platon et Aristote. L'étonnement, c'est une des origines de la philosophie. Pardon, on se rappellera que le psychiatre allemand, dans son beau livre de l'initiation à la philosophie, le psychiatre allemand, dont j'ignore le nom en ce moment, mais ça va me revenir, Karl Jaspers, il allait de 3 origines, et j'ai fait un live là-dessus sur les origines de la philo. Hormis l'étonnement, chez Jaspers, il y a l'expérience du doute qui va aider à mener à la connaissance, mais aussi l'expérience de situation limite. Vous pouvez aller lire ce beau livre-là, Initiation à la philosophie de Karl Jaspers. Merci tout le monde pour vos réponses. Je vais vous saluer. Merci à Eliane d'être là. À Stella qui est de retour. Que se passe-t-il? Linda Côté, Linda Julien, Martin Brouillard. On a Mylène qui est ici. Hélène. Et ceux qui nous écoutent en secret. Nicole, salutations. Salutations à Big Love aussi, Big Love Thérapie. Hugo, notre bassiste. Et voilà, on continue. Commentaire de Micheline que je n'ai pas salué. Donc, Micheline parle du questionnement. Il y a un questionnement qui est propre à la philo. Hein, ça commence toujours par l'étonnement, ça se poursuit par le questionnement. C'est partir en recherche de réponses sur des questions existentielles qui touchent l'être humain. Et on tente bien sûr d'approfondir des problèmes et des questions qui touchent l'être humain. Des questions sur le sens de la vie. Des questions par exemple plus techniques sur qu'est-ce qui distingue la morale de l'éthique. Des questions portant sur la justice, sur le savoir. On se rappellera des 4 questions fondamentales
relevé par Kant. Hein. Que puis-je savoir? Ou que m'est-il permis de connaître? Une question aussi sur qu'est-ce que l'homme? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Des grandes questions kantiennes. Eliane nous dit que la philosophie est une manière de penser, bien sûr. Derrière toute philosophie se trouve un penseur ou une femme qui pense de manière subjective, mais tentant de rejoindre un aspect universel. C'est aussi, c'est aussi un langage conceptuel propre aux penseurs. C'est un monde à découvrir, une manière de voir qui, quelquefois, débouche sur une éthique, une métaphysique qui rejoint une éthique. Pardon, j'ai un peu de tout ce soir. Voilà. Hélène nous dit que c'est une activité, et c'est ce que Kant souligne dans sa belle proposition. Hein? Nous n'apprenons pas la philosophie comme nous pourrions apprendre la biologie, l'histoire, mais nous n'apprenons qu'à philosopher. C'est un acte réflexif, singulier. Hélène rajoute que la philosophie on est là pour réfléchir sur le sens ou la signification de notre existence et aussi de se questionner sur notre manière d'agir et en quelque sorte aussi sur le bien et le mal. C'est ce qui sera le propre, en quelque sorte le propre de Socrate. Big Love nous dit que c'est partir à la recherche de valeurs, hein, une quête de principes, de valeurs éthiques qui peuvent guider notre vie. C'est ce qui fera dire à la Montaigne qu'il est important de partir à la recherche de notre art de vivre, trouver notre art de vivre. Mon art de vivre, mon art, mon métier, c'est de vivre, apprendre à vivre. Hugo nous dit que la philosophie, c'est une tentative, bien sûr, de se rapprocher de la sagesse. Sponville dirait, c'est le bonheur dans la vérité. Hein? C'est la quête du bonheur, mais qui considère la vérité comme critère. C'est la thèse de Sponville dans Le bonheur désespérément. Je vous invite à lire comme livre d'introduction. Linda ramène ça à la réflexion. Donc, on pense à certains philosophes français du début du siècle. Blondel, Mounier et d'autres, qui, bien sûr, pour qui la philosophie était une réflexion existentielle sur différents thèmes. Pardon. Et cette réflexion permet d'élargir notre vision du monde et d'élargir notre manière de voir. Car c'est sûr que plus on investit la pensée, plus il est facile après, comment dire, le monde devient de plus en plus complexe à la fois. C'est un paradoxe, hein? On se ramène aussi presque au paradoxe de Socrate. Plus on sait, plus on réfléchit, plus on fait des liens, on analyse, on se rend compte aussi qu'on sait de moins en moins. Mais cela nous permet peut-être de relativiser sur ce que nous vivons. Alors, on a des gens que je dois faire le ménage dans le clavardage parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas participer. Salutations à Tommy, Timothée qui vient d'arriver, Big Love, etc. Ma première question, c'était qu'entendez-vous par philosophie? On va y aller avec notre thème de la soirée maintenant. On est maintenant rendu à 25 minutes.
Ma deuxième question. Ah, mais je vais revenir avec le problème soulevé dans le protreptique d'Aristote, où il déclare, puis je vais vous inviter à, bien sûr, à me répondre à cette question. Hein. Pendant que j'explique la proposition du protreptique, tentez de répondre à la question pourquoi philosopher? Pourquoi est-il important? Pourquoi philosopher? Je vais y aller aussi avec la réponse. J'ai eu un échange avec Martin Brouillard cet après-midi, puis il m'a proposé la réponse d'un de ses amis. Je vais vous apporter ça à la fin aussi. Donc, je vous invite à répondre à ma question pourquoi est-il important de philosopher? Et je vais y aller avec ce qui se retrouve dans le protreptique et vous allez pouvoir en parler à vos amis lorsque certains vous disent que philosopher est inutile. Hein? On entend souvent ça. Inutile dans le sens que, et même Thalès de Milet va prouver le contraire à une époque. OK? Je vais vous revenir là-dessus je vais répondre à toutes mes interrogations. Donc, si certains déclarent que la philosophie, elle est inutile. Hein? Donc, philosophie, quand on pense à utilité, on pense à un moyen. On pense à quelque chose qui peut nous amener à quelque part. Hein? N'est pas une aide pour aller à quelque part. Mais peut-être parce que la philosophie est une réflexion sur les savoirs disponibles, une réflexion qui est un plaisir en lui-même, qui est fait pour lui-même. Un de mes amis, Sébastien, dirait un plaisir autotélique, qui a la satisfaction en lui-même, qui est lui-même sa finalité. Et souvent, les gens fonctionnent toujours avec comment dire, une forme. Les gens, ils vont avec l'apologie de la raison instrumentale. Toujours la recherche d'un moyen en vue d'une fin. Il faudrait que la philosophie soit un moyen en vue d'une fin, mais elle a pu l'être dans l'histoire. C'est ce que Thalès a prouvé par un acte intéressant. Il a loué les pressoirs à olives. Ayant étudié les astres, le cycle des saisons, prévoyant une récolte abondante d'olives, il a acheté tous les pressoirs pour les relouer aux cultivateurs et pour montrer que grâce à son intelligence, ce que les Grecs appelaient le nous ou la dianoia, il a pu faire du profit. Mais tel n'était pas le but des philosophes, c'était bien sûr la quête du savoir pour le savoir, mais aussi la quête de la sagesse, de l'art de bien vivre. Parce qu'on sait que nos premiers, les présocratiques, étaient des scientifiques, et des sages en même temps, et des philosophes. Revenons à la question sur l'utilité de la philosophie. Si on vous déclare que la philosophie est inutile, hein, on vous déclare cela. C'est très facile de prouver qu'on a besoin de la philosophie pour répondre à cette question-là. Hein? Vous n'avez qu'à dire à la personne, pourquoi penses-tu cela? Et la personne devra s'expliquer, définir qu'est-ce que l'utilité, qu'est-ce que la philosophie, qu'est-ce qu'elle entend, bien sûr, par pourquoi, qu'est-ce qu'elle entend par en quoi la philosophie est-elle inutile. Donc, cette personne-là devra argumenter. C'est pour ça qu'Aristote déclare, pseudo-Aristote peut-être, dans le protreptique, il déclare à un moment donné, s'il ne faut pas philosopher, alors il faut philosopher. Ce qui paraît, par affirmation, quelque chose d'illogique. Mais non, mais il faut savoir lire entre les lignes. C'est une phrase au conditionnel. S'il ne faut pas philosopher, alors, pour le démontrer qu'il ne faut pas philosopher, il faut
philosopher? C'est-à-dire fournir des arguments, expliquer sa position. On se souviendra que la philosophie implique des questionnements profonds, mais aussi le fait de soutenir des thèses et de les argumenter, de les approfondir en fournissant aussi des exemples, des illustrations. Voilà. Donc, si quelqu'un vous déclare que la philosophie est inutile, dites-lui, explique-moi le tout. Et en faisant ça, il va se mettre, bien sûr, à ce qu'on appelle se contredire. Mais certains, comme Wittgenstein, ont vu que la réflexion philosophique comme une tentative de clarification du monde, du langage. Et il y a une certaine mystique chez Wittgenstein lorsqu'il déclare que ce dont on ne peut expliquer, il faut le taire. Ici, c'est complexe comme affirmation. Qu'entend-il par là? Toutes les propositions, on sait qu'ils font partie de l'école, au début de sa vie, de l'école analytique. Et tout ce qui ne peut pas être énoncé de manière claire, sous forme de propositions logico-empiriques, fait partie, bien sûr, comment dire, ça fait partie des aptitudes de l'esprit à réfléchir sur les questions religieuses, sur la mystique, sur l'art, etc., sur tout ça, l'éthique, etc., la métaphysique, ça fait partie de pratiques de l'esprit, mais que Wittgenstein considère comme étant vide de sens. Mais à un autre endroit, je ne suis pas un spécialiste de Wittgenstein, à ce sujet, allez lire bien sûr les livres de Bouvray sur Wittgenstein, allez lire Wittgenstein lui-même, le premier, le deuxième Wittgenstein, allez lire aussi les livres de Mathieu Marion, voilà. Mais à un moment donné, Wittgenstein utilise la métaphore de l'échelle. Et là, je veux faire un clin d'œil à Martin Brouillard, qui m'a donné comme argument, et là, je vais revenir à vos arguments dans quelques instants, pourquoi philosopher? Peut-être pour en venir. On commence par la philosophie, mais on va aller un peu plus loin. Est-ce qu'on va tomber dans la mystique, dans la contemplation? Mais on a besoin de la philosophie à un certain moment donné. À un moment donné, on peut la quitter comme une échelle qui nous aide à grimper un mur, à grimper des obstacles. On la quitte après. C'est comme un outil réflexif qui nous aide à faire un grand saut, à passer à travers des obstacles, mais après, lorsqu'on a développé notre art de vivre, peut-être qu'on n'a plus besoin de philosophie dite scolaire ou, parce que c'est Sioran qui, pardon, qui séparait la philosophie en philosophie cosmique et scolaire. Voilà, peut-être qu'on n'en a plus besoin à un moment donné, parce que on vit, on a trouvé notre art de vivre. Mais les questions seront toujours là en train de nous habiter. Bien sûr, la remise en question aussi. Mais peut-être qu'on a des principes plus solides pour nous aider à vivre. Principes que nous pratiquons, mais ça pourrait être le sujet d'un autre thème, je crois, quand j'ai parlé de l'éthique. Vous reviendrez là-dessus. On va y aller avec maintenant les commentaires. Je vais juste refaire un petit salutation à tout le monde. Salutations à Big Love Thérapie qui se soit très actif. Hugo, Martin, Hélène, Linda. On a Oliviera aussi, Nicole, Linda, Julien, Mylène et compagnie. Merci tout le monde. On y va maintenant avec notre dernière question. Pourquoi philosopher? C'est le thème de notre soirée. Pourquoi philosopher? On y va avec les réponses ici. Donc, Hélène nous dit que philosopher lui permet de prendre part à nos lives. On la remercie. Et là, on nous pose des questions. Big Love, tu nous poses plein de questions. On veut savoir, Big Love, pourquoi philosopher?
Hugo nous dit que la quête de philosophie, c'est de partir en quête, à la recherche d'une réponse. Mais ces questionnements philosophiques-là sont très vastes, impliquent plusieurs types de thèmes qui peuvent toucher la politique, l'art, l'éthique, fondement des mathématiques, etc. Alors, philosopher, c'est partir. Pourquoi on le fait? Pour partir à la quête, à la recherche d'une réponse, de la connaissance. Linda nous dit que cela ouvre notre esprit pour rencontrer et tenter de comprendre les idées d'autrui. Merci. Hélène y va dans une perspective très platonicienne, la contemplation de la vérité ou de l'un, tant qu'à ça. Merci Hélène. Elle y va fort ce soir. Big Love nous dit que philosopher, pourquoi ça peut nous permettre d'échanger et d'expliquer nos positions, nos idées face à un thème, tenter de l'expliquer, d'élaborer ça. Merci Big Love. Et Nicole nous dit qu'on philosophe pour contourner les syllogismes. Donc peut-être que Nicole veut quitter la logique aristotélicienne, peut-être qu'elle était formée à la logique aristotélicienne. Imaginez, 254 types de syllogismes catégoriques, dont seulement 16 étaient valides. Et on tentait de s'exprimer sous cette forme-là. Big Love nous dit que philosophie nous permet de sortir d'une subjectivité qui nous enferme, à travers la compréhension peut-être de la pensée, d'imaginer, pour se mettre à la place d'un auteur, il faut tenter de comprendre un auteur, c'est quelle mission? Quelle mission? Martin nous dit qu'on philosophe par plaisir, parce que c'est un plaisir en lui-même, réfléchir sur notre vie, sur les problèmes que nous vivons, parce que nous sommes interpellés par des questions, si on veut bien les saisir et les inscrire sur une feuille et tenter d'y répondre. On est habité par la question. Hélène nous demande qu'est-ce qu'un syllogisme. C'est un raisonnement déductif. Et je vais t'en faire un, Hélène. Je vais te faire un raisonnement déductif valide et non valide. Alors, le fameux, il y a toutes sortes de formes. Il y a 16 formes valides, 254 sur 254. Allons-y avec le classique. Tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme. Socrate est mortel. Je répète, première prémisse. Tous les hommes, les êtres humains sont mortels. Socrate est un être humain. Conclusion, Socrate est mortel. Ce sont les deux arguments qui vont venir soutenir la thèse Socrate est mortel. Parce qu'il fait partie, bien sûr, de la catégorie des êtres humains. Et que les êtres humains sont mortels et Socrate l'est aussi par conséquent. On pourrait y aller avec un invalide. Bien, l'invalidité du syllogisme touche la logique, mais la véracité touche le contenu. Donc, il faut toujours analyser dans une proposition, un syllogisme, la structure logique. Et ça, il faut vérifier les syllogismes valides et invalides. Bien sûr, il y a des méthodes pour appliquer ça. Ça vient d'Aristote, ça a été retransmis à travers l'éducation nationale, au cours classique, etc. Mais il faut aussi regarder le contenu du propos. Voilà. Alors, une petite dernière, je repose ma question. On va terminer bientôt. Merci tout le monde. On était une quinzaine, peut-être même jusqu'à 20 ce soir. Pour un petit live, on va sûrement se revoir dimanche, en espérant qu'il pleuve, etc. Toujours à 19h, je vais annoncer ça sur ma page Mathieu Martel, philosophe. Et ce soir, on se demandait, Hélène, je t'enverrai un document. On se demandait ce soir pourquoi philosopher, mais on s'est aussi demandé qu'est-ce que philosopher.
question de toucher à la question, mais comprenez que la philosophie commence bien sûr avec l'étonnement. Il y a un certain type de questionnement. Pour cela, je vous invite à lire Qu'est-ce que la philosophie antique de Pierre Hadot? Deuxièmement, Initiation à la philosophie de Karl Jaspers. Pourquoi pas La lettre à Ménécée d'Épicure? Excellente introduction. Et on ira avec quoi aussi? Petite initiation. Tiens, allons-y avec le Criton. Le Criton de Platon, qui parle bien sûr de l'emprisonnement de Socrate. Et pourquoi pas l'apologie en première partie. Jazzy Volontiers, qui fit ressurgir, nous dit, ben, pourquoi philosopher, mais pourquoi pas le faire? Hein? Ça nous rappelle à ce que disait Martin, il y a un plaisir à réfléchir. Surtout si les questionnements nous habitent et nous touchent, pourquoi ne pas les approfondir? Et là, Big Love est tombé dans les bons quantiques d'intelligence. Donc, voilà. On fait un grand saut quantique avec Big Love ce soir. Merci tout le monde. On se revoit possiblement en fin de semaine. Oui, sûrement dimanche, 19h. Prenez soin de vous. Passez une belle soirée. Et on se dit à bientôt. Merci tout le monde d'avoir été présent. On se revoit possiblement aussi, oui, jeudi prochain, en salle. Espace Ayurveda, 21 juillet. Allez voir la belle annonce sur mon site ou dans ma section événements. Bye bye tout le monde. Prenez soin de vous. Bye bye.